Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Bet Amud Bet, on va commencer au premier tiers de la page, juste après la parenthèse. Metive Haisha Shenit Almena Od Nidgaresha Vehi Omeret Betula Niseti Vehu Omer Lochi Ela Almana Nesatir. אם יש עדים שיצאה בהינומה בראשה פרוע, כתובתם התאים. תמה דיקה עדים, הלקה עדים, לא, ועמי, לימה הלך אחר רוב הנשים, ורוב נשים בתולות נישאות. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il? Nous avions appris dans le premier Hamoud la mahloket entre Rav et Shmuel à propos du Rov, la majorité. Est-ce qu'on peut soutirer de l'argent sur la base d'une majorité? Ou bien est-ce qu'il faut du 100% de preuves pour pouvoir soutirer de l'argent? Selon Rav, Motzi'in mamon al pirov, holchin be mamon achararov. Selon Rav, même dans tout ce qui est d'ordre pécuniaire, la Torah nous demande de suivre la majorité. Mais Shmuel disait En olchin bemamon achararov. Bien que la notion de majorité existe pour tout ce qui est isurim, par exemple pour la viande, quelqu'un qui a trouvé de la viande dans la ville et il ne sait pas si cette viande est cachère ou pas. On a dit que si la majorité des boucheries de la ville sont des boucheries cachères, alors la viande est cachère. Pourquoi? Parce qu'on va d'après le Rov. Shmuel va dire Olchin achararov be'isura, aval be'mamona, en olchin be'mamon achararov. Pour tout ce qui est d'ordre pécuniaire, la Torah ne demande pas de suivre la majorité. En d'autres termes, on ne peut pas s'appuyer sur la majorité pour soutirer de l'argent à quelqu'un. Il faut que ce soit une preuve à 100% qu'il nous doit l'argent. Amotzi mechavero alavare aya. Si tu n'as pas de preuve à 100%, la majorité ne suffit pas, car il peut s'appuyer sur la minorité. Concrètement, de quoi ont-ils parlé? Rav ou Shmuel, du cas suivant. On avait un chevillard à qui le client a demandé un bœuf. Il lui a remis le bœuf, il a encaissé l'argent, transaction conclue. Il lui a vendu un bœuf. L'autre va prendre ce bœuf pour l'atteler à sa charrue. Il s'avère que c'est un taureau sauvage, en corner, qui ne se laisse pas apprivoiser. Et donc, il revient avec ce bœuf chez le chevillard et lui dit « Rends-moi mon argent, prends ton bœuf ». Il lui dit « Pourquoi? Mais je te l'ai vendu ». Il lui a dit « C'est une vente erronée. Moi, j'ai acheté un bœuf pour l'atteler à la charrue, et toi, tu m'as donné un taureau en corner. Il n'est pas apte au travail. Il n'est pas docile. » Que lui répond le chevillard? Il lui dit, mais tu ne m'as jamais dit que c'était pour labourer ton champ avec. Tu m'as dit, vends-moi un bœuf. Je t'ai vendu un bœuf. Moi, je croyais que tu voulais manger de la viande. Je t'ai donné un bœuf pour lui faire la shrita. Un taureau en corner. On peut lui faire la shrita et le manger, il n'y a aucun problème. C'est ce que je pensais. Alors, Rav va dire, Mekah taout. Étant donné que la majorité des gens achetaient des bœufs pour l'atteler à la charrue, les atteler à la charrue pour labourer la terre, c'est la raison pour laquelle il peut réclamer le remboursement. Et l'autre, le vendeur ne peut pas lui dire « Je pensais que tu appartenais à la minorité des gens qui achètent un bœuf pour manger. » Non, ça ne marche pas, car il faut suivre le Rov. Le Rov, la majorité des gens achètent pour labourer. Rouba les radia zvine, alors il faut qu'ils remboursent. Shmuel va dire En olchin bemamon achararov. Quand la Torah dit Acharei rabim leatot, il faut suivre la majorité, c'est que par rapport à des notions de issur veheter. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que la viande est cachère ou pas cachère? On va d'après la majorité. Mais en ce qui concerne Mammon, ça ne suffit pas le Rov.
il faut du 100%. Si tu me dois de l'argent avec une preuve qui est un argument qui est à 100% vrai, 100%, qui a une force de 100% de preuve, alors en effet, là tu me dois. Là je peux te soutirer de l'argent. Mais je ne peux pas te soutirer de l'argent juste sur la base d'une majorité. Car il y a quand même une minorité. Alors le vendeur peut dire à l'acheteur, je croyais que tu appartenais à cette catégorie de gens qui achètent pour manger, pour faire la shrita du bœuf et le manger. Donc c'est pas un mekartaout. Et l'autre lui dit, mais non, moi j'appartiens à la majorité des gens qui achètent pour labourer. Et donc c'est mekartaout. Que faire? Shmuel dit, il n'a pas besoin de lui rembourser. Il peut lui dire, moi je m'appuyais sur la minorité. Car par rapport aux mamonotes, aux problèmes, aux conflits d'ordre financier, la Torah ne demande pas de suivre la majorité. Donc on a la majorité contre la minorité, c'est comme du 50-50, puisque la Torah ne te demande pas de suivre la majorité. Il faut du 100% de preuve que tu dois l'argent, c'est là qu'on peut te soutirer de l'argent. C'était le débat. Maintenant, la Gemara va citer plusieurs références, les analyser une à une, pour prouver soit que Rav a raison, et donc c'est une kushia contre Shmuel, Shmuel doit répondre, soit le contraire, une kushia contre Rav, et donc c'est à Rav de répondre. On commence, juste après la parenthèse. Première question, Metive ha'isha shenit almena onit garesha. Alors maintenant, je voudrais vous présenter le sujet oralement, c'est plus facile, succinctement, et ensuite on va relire le texte. Imaginez-vous un couple qui a divorcé, ou bien le mari est décédé. Et maintenant la femme réclame sa ketouba. Vous le savez, que quand un homme se marie, il a un devoir de ketouba. C'est-à-dire que si jamais il divorce, il doit lui reverser un montant. Quel est le montant d'argent minimal? Qui peut me dire combien faut-il que le mari paye? Alors, 200 zouz, s'il a épousé une bétoula, une femme vierge, et 100 zouz, la moitié, si c'était une groucha ou une almana. S'il a épousé une veuve ou une divorcée, il ne lui doit que 100 zouz, mané. Donc mané, c'est 100 zouz, mataïm, 200 zouz. Maintenant, quel est le débat? Voilà que ce couple a divorcé. La femme vient réclamer, elle dit, tu me dois 200 zouz, car lorsque tu m'as épousé, j'étais vierge, j'étais bétoula. Et lui, il lui dit, ce n'est pas vrai. Quand je t'ai épousé, tu étais déjà divorcée une première fois, ou bien tu étais déjà veuve. Ce qui veut dire que je ne t'ai pas épousé bétoula, je t'ai épousé almana ou groucha. Je ne te dois que 100 zouz. Quoi, il n'y a pas de papier? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas déterminer ce qu'il lui doit par rapport à la ketouba, comme aujourd'hui? On a bien une ketouba. Mais la Gemara dit, pas ici, dans Ketubot, elle dit qu'on parle d'une ville où il n'écrivait pas de ketouba. C'était ce qu'on appelle Tnaï Beddin, car vous le savez, qu'un homme qui se marie, d'emblée, de facto, il se doit de reverser à sa femme une ketouba. En cas de divorce, en cas de veuvage, il lui doit une ketouba. Est-ce qu'on a besoin de l'écrire alors qu'il va sans dire? Dans l'absolu, qu'on écrive une ketouba ou qu'on n'écrive pas la ketouba, c'est le même prix. L'homme qui se marie, automatiquement, il doit la ketouba. Et en effet, cette Mishnah parle de ce cas. On est dans une ville où la femme n'a aucune preuve, elle n'a pas d'écrit à l'appui pour démontrer qu'elle a raison. Et donc elle vient réclamer en disant, monsieur, tu m'as donné le guet, maintenant paye-moi la ketouba. Je veux 200 zouz, puisque tu m'as épousé Bétoula. Et lui dit, ce n'est pas vrai. Je ne te dois que 100 zouz, car je t'ai épousé Groucha ou Almana. Maintenant, que faire? À qui donner raison?
à la femme ou au mari. Alors j'ouvre encore une parenthèse. Ce débat peut avoir lieu entre l'homme et la femme s'il s'agit de divorce. Mais si le mari est mort, donc elle est devenue veuve, le débat il peut avoir lieu entre qui et qui, ce conflit, entre elle et les héritiers du mari. Les héritiers du mari, soit ce sont ses propres enfants, soit les héritiers du mari, c'est les enfants de son mari, mais son mari avait eu ses enfants avec une autre femme. Lisons la Mishnah. Haisha shenit almena onit garesha vehi omeret betula niseti. Une femme qui est devenue veuve ou qui a divorcé et elle prétend je me suis mariée en tant que betula. Quand il m'a épousé quand j'étais vierge. Et donc il me doit 200 ouz. Veu omer lochi. Et lui, il dit, ce n'est pas vrai. Et la almana nesatir. Je t'ai épousé quand tu étais veuve ou divorcée. Quelle est donc la halacha? Im yesh edim sheyatz'a behinuma verosha parua ketubata mataim. S'il y a des edim comme quoi elle est sortie avec hinuma, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que hinuma? Hinuma, c'est le voile que la kala met sur son visage. Et pourquoi ça s'appelle hinuma? C'est parce que elle somnole, menamnem. Comment on dit somnoler en hébreu? Lenamnem. Hinuma, c'est de la racine menamnem. Étant donné qu'elle a un voile sur le visage, eh bien, elle somnole parfois à l'intérieur parce qu'elle voit rien, elle est dans l'obscurité, donc elle somnole, elle dort debout. Et aussi Rocha Paroua, c'est-à-dire que ses cheveux n'étaient pas recouverts d'un foulard, il n'y avait pas de couvre-chef. Étant donné qu'elle se mariait jeune fille, alors ses cheveux étaient lâchés. Rocha Paroua, ses cheveux étaient découverts. Alors qu'une femme qui se mariait déjà veuve ou déjà divorcée, elle avait les cheveux recouverts et le visage découvert. Alors que la Betula, elle, c'est le contraire. Le visage couvert et les cheveux découverts. Alors maintenant, imaginons que deux témoins arrivent au Beddin et ils disent, on s'en souvient, il y a 20 ans, ils se sont mariés, et quand ils se sont mariés, elle avait le visage couvert et les cheveux découverts. Ça donne raison à qui? À la femme. Comme quoi elle s'est mariée, Betula. Elle mérite 200 ouz. Voilà. La Gemara fait maintenant une déduction. Tama de kaedim, hale kaedim, lo. Toute la raison pour laquelle elle peut encaisser 200 ouz pour la ketouba, c'est parce qu'elle a des edim. Il y a des témoins qui soutiennent la femme, prétendant qu'elle était Betula. Alors, ketubata mataim. Sinon, si elle n'a pas de edim, haleka edim, si elle n'a pas de témoins pour l'appuyer, l'eau, elle n'encaissera pas 200 ouz. Elle encaissera combien? 100 ouz, comme le mari prétend. Alors regardez maintenant la beauté de l'analyse. Ve'amai. Et pourquoi elle ne peut pas prétendre à 200 ouz? Lima. On pourrait se dire, Haler aha rov hanashim, verov nashim betulot nisaot. Allons-y selon le rov. Et le rov des femmes, elles se marient vierges, betulot. La majorité des mariages, c'est de jeunes filles qui se marient pour la première fois. Elles sont bétoulottes, n'est-ce pas? Alors si on va d'après le Rov, elle devrait mériter 200 zouz pour sa ketouba, car certainement, elle s'est mariée quand elle était bétoula. Si tu vois que non, elle ne peut pas s'appuyer sur la majorité, il n'y a que les deux témoins qui peuvent l'aider.
Sous-entendu qu'il faut 2 témoins. Il faut une preuve à 100%. 2 témoins, ça s'appelle une preuve à 100%. Mais sinon, le rov ne suffit pas. Donc elle ne peut pas soutirer de l'argent à Alpirov. Alors qui est-ce qui a raison entre Rav et Shmuel? Shmuel disait on ne peut pas s'appuyer sur le rov pour soutirer de l'argent. Alors que Rav disait oui, on peut s'appuyer sur le rov pour soutirer de l'argent. De cette Mishnah, on peut déduire que qui a raison, Rav ou Shmuel? Shmuel, puisque Shmuel a dit En olchin bemamon ahar harov. Et de là aussi, c'est ce qu'on peut déduire. Comment Rav va-t-il pouvoir répondre à cette kushia? La Gemara nous en donne la réponse. Amar Ravina, Mishum deika lememar, Rov nashim betulot nisaot, umiut almanot, vechol aniset betula yesh la kol, vezo ho'il ven la kol, itra la ruba. Rav peut te dire que dans le principe, j'ai raison. À savoir qu'on peut suivre le rov pour soutirer de l'argent. Le rov suffit. On n'a pas besoin de témoins. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, on a besoin de témoins? C'est parce qu'ici, il y a quelque chose qui a déstabilisé le rov. Il y a quelque chose qui a contré le rov. C'est quoi? C'est que nous avons encore un autre principe. Lequel? C'est que toute jeune fille vierge qui se marie, il y a des rumeurs, des échos. Les gens disent, la jeune fille s'est mariée. La Betula Niset. Tout le monde dit, la Betula Niset. La Betula s'est mariée, la Betula s'est mariée. Tout le monde en parle. Et étant donné que tout le monde le dit, l'affirme, donc ça confirme ce qu'elle prétend. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame? Je me suis mariée Betula. Nachon? Alors, si elle a des témoins comme quoi elle est sortie Behin Nouma, alors, en effet, tu la crois, et c'est la raison pour laquelle, si elle n'a pas de témoins, elle n'est pas crédible. Pourquoi elle n'est pas crédible? Pourtant, le rov des femmes se marie vierge. Alors pourquoi tu ne lui donnes pas crédibilité si elle n'a pas de témoins? Parce que nous avons un principe qui a déstabilisé le rov. Lequel? C'est que celle qui se marie Betula, il y a des échos, il y a des rumeurs. Puisque celle-là n'a pas de rumeurs, n'a pas d'écho, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui la soutient, dans le sens où il n'y a pas d'écho comme quoi elle s'est mariée Betula. Voilà la raison pour laquelle elle ne peut pas s'appuyer sur le rov. Rov nashim betulot nisaot. La majorité des femmes se marient Betula, vierge. Mais il y a aussi un autre principe selon lequel celle qui se marie Betula, eh bien, il y a un retentissement. Il y a des échos, il y a des rumeurs comme quoi elle s'est mariée Betula. Et celle-là, on n'a jamais entendu qu'elle s'est mariée Betula. Ça veut dire qu'elle s'est mariée comment? Almana Grusha. Voilà pourquoi on ne suit pas le rov. Comme ça, Rav peut te répondre. En général, on suit le rov. Mais cette fois-ci, pourquoi on ne suit pas le rov? Parce qu'il y a un élément, un argument qui a contré le rov de cette femme. C'est quoi l'argument? C'est que si vraiment elle s'était mariée Betula, pourquoi il n'y a pas de rumeur? Alors la Gemara maintenant, elle va dire, alors si c'est comme ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Pourquoi? Tu dis que si elle a des témoins qu'elle est sortie avec Hinnuma, Verosha Paroua, avec un voile sur le visage et les cheveux découverts, ça, dans ce cas-là, oui, elle peut réclamer 212. Elle l'obtiendra, gain de cause. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 témoins. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'écho? Bravo. La Gemara dit, mais comment tu peux accorder crédibilité à ces témoins? Mais ces témoins, ce sont des menteurs. Puisque tu as dit que toute femme vierge qui se marie, il y a des rumeurs, il y a des échos.
et celle-là n'a pas d'écho, celle-là n'a pas de rumeur comme quoi elle s'est mariée Betula, ça veut dire que les Edim qui viennent et qui disent qu'elle s'est tout de même mariée Betula avec une Hinouma et ainsi de suite, c'est des faux témoins. Alors pourquoi tu lui donnes raison sur la base des témoins? Mais ces témoins, j'ai la preuve qu'ils disent faux. C'est comme des témoins qui viennent me dire maintenant, les amis, regardez, maintenant il fait nuit. Ils nous disent, 2 témoins, il fait nuit. Est-ce qu'on va leur accorder crédibilité? Pourquoi on ne va pas les croire? Parce qu'on voit qu'il fait jour. Tu vois qu'il fait jour, et 2 témoins te disent qu'il fait nuit. Vous pouvez dire ce que vous voulez. On voit le contraire, on voit que vous êtes des menteurs. Vous dites n'importe quoi. Pareil, si nous avons un principe selon lequel toute fille Betula, quand elle se marie, il y a des échos qu'elle est Betula, alors celle-ci qui n'a pas d'écho de Betula, alors même si les Edim nous disent que oui, elle s'est mariée étant Betula, il ne faut pas les croire, car ils sont en train de contredire la réalité. La réalité étant que toute fille Betula qui se marie, il y a un retentissement. Or, celle-là qui n'a pas d'écho comme quoi elle s'est mariée Betula, c'est une contre-preuve. C'est une preuve que les témoins disent du mensonge. Alors pourquoi elle peut avoir raison grâce aux témoins? C'est ce que la Mishnah a dit. La Mishnah a dit Im yesh edim sheyatsa beinuma verosha parua, alors elle touche mataim. Alors la Gemara corrige et elle dit non, faut pas y aller jusqu'à ce point de dire que toute fille Betula a des échos. Rov Betulot yesh lahem kol. Et la Gemara dit donc c'est des témoins. Et la Rov Anisaot Betulot yesh lahem kol. La majorité des jeunes filles qui se marient Betula, elles ont des rumeurs. Vezo ho'il ve'en la kol itra la ruba. C'est là, puisqu'elle n'a pas de kol, alors le rov nashim betulot nisaot, ce rov là il s'est cassé. C'est-à-dire, en d'autres termes, on a un rov contre rov. Il y a un rov contre rov, et donc il n'y a plus aucun rov. On revient au safek. Expliquons-nous. C'est quoi le premier rov? Le rov des femmes, elles se marient, Betula. C'est quoi le contre-rov? C'est qu'on a un rov qui dit que toute Betula qui se marie, il y a un col. Celle-là n'a pas de col. Il n'y a pas de rumeur. Étant donné qu'elle n'a pas de rumeur, donc on a un rov qu'elle n'est pas Betula. Puisqu'il n'y a pas de rumeur qu'elle s'est mariée Betula. Alors, selon le rov, elle s'est mariée Betula. Mais selon un autre rov, elle s'est mariée pas Betula. Alors, rov contre rov, c'est 0. Nul, match nul. Alors, on revient à quoi? À la case départ. C'est quoi la case départ? Parole contre parole. La parole du mari contre la parole de la femme. Est-ce qu'elle a une preuve? Non. Est-ce qu'il a une preuve? Non. Parole contre parole. Quel est le din? Eh bien, tu ne peux pas soutirer de l'argent sans raison valable. Si elle avait un rov, eh bien, elle aurait pu soutirer de l'argent. C'est ce que prétend Rav. Rav prétend qu'on peut s'appuyer sur le rov pour soutirer de l'argent, mais à condition qu'il n'y ait pas un contre-rov. Ici, il y a un contre-rov. C'est la raison pour laquelle il faut des edim. Mais s'il n'y a pas d'edim, elle ne peut pas soutirer de l'argent, vu que son rov est affaibli par le contre-rov. Hein? Mais s'il y a des edim, alors edim contre rov, c'est qui est plus fort? Edim. Voilà comment Rav a joliment répondu. Maintenant, nous allons poser cette fois-ci une question à qui? À Shmuel. On va lui adresser l'objection. Ta'ashema. Hamocher eved lahavero venimtsa ganav okoviostus. Higiro. Listim mezuyan o murtab la malchut omerlo areshelcha lefanecha. Nous avons une baraïta qui dit que si Réhouven a vendu un eved kenaani, un esclave,
à Shimon. Ensuite, Shimon vient le voir et lui dit, tu m'as vendu un esclave, mais c'est une vente erronée. Il s'avère que c'est un voleur. Il s'avère que c'était un kidnappeur. Un monsieur qui est soit Ganav, soit Koviostos. C'est quoi voleur? Gonev Mamon. C'est quoi Koviostos? Rajbam dit Gonev Nefashot. Il vole des âmes. Nachon? Alors, moi je ne veux pas acheter un Eved qui est voleur ou qui est kidnappeur. Rends-moi mon argent, reprends ton Eved Kenahani. Est-ce qu'il peut réclamer donc une annulation de la vente, oui ou non? Non, parce que tu savais bien que c'était un voleur d'autres étages. Bravo. Comme la Gemara va dire que la majorité des Eved Kenahani sont des voleurs. Marbe Avadi, Marbe Gazel. Alors, Higiro. Qu'est-ce que ça veut dire Higiro? Tant pis pour lui. Et ça lui est arrivé, Mskin. Son mazal. Higiro. Par contre, écoutez la suite, s'il vous plaît. Listim mezouyan o murtab la malchut, omerlo hare shelcha lefanecha. Mais si il s'avère qu'il lui a vendu un esclave qui était déjà condamné à mort au Beddin. La malchut l'avait déjà condamné à mort. Pourquoi? Parce que c'était un listim mezouyan, un brigand armé, listim mezouyan, brigand armé. Donc cet homme-là était déjà un tueur, ou bien Murtav la Malchut, carrément il avait déjà été jugé et condamné. Il avait déjà un dossier au Beddin ou à Malchut. Alors dans ce cas-là, il lui dit, tu es un escroc, tu m'as vendu un esclave que toi-même tu savais qu'il avait déjà été condamné. Il avait déjà son dossier judiciaire. Eh bien, prends ton argent, prends ton esclave, rends-moi mon argent. Dans ce cas-là, oui. Omerlo hare shelcha lefanecha, tu m'as vendu un homme mort, tu m'as vendu un mort vivant. Parce que cet esclave-là, même s'il est vivant à l'heure actuelle, demain il va être pendu, demain il va être exécuté. Alors rends-moi mon argent. Ça s'appelle Gavra Ketila Zavinle. Tu m'as vendu un homme mort. En effet, il peut lui réclamer son argent. Question. Recha, Maïtarma, Lav Mishum Deruba Ritanu. Question. Pourquoi, au niveau de la Recha, on a dit que s'il s'est avéré que c'est un voleur, ou bien même un kidnappeur, il ne peut pas réclamer un retour. Il ne peut pas dire c'est un achat erroné, mais kartaout, rends-moi mon argent. Il ne peut pas. Pourquoi? Car le rov des Avadim sont des voleurs. Étant donné que le rov des Avadim sont des voleurs, donc tu l'as acheté en connaissance de cause, tu ne peux pas maintenant venir réclamer une annulation de la transaction. Tu vois que on peut s'appuyer sur le rov. La preuve, c'est que nous disons dans la récha de cette baraïta que la vente est maintenue et il ne peut pas réclamer un remboursement, bien qu'il l'ait ganave. Et pourquoi? Pourtant, il lui a vendu un Eved qui est ganave. Il est en train de lui voler Mskin, il est en train de subir le vol de ce monsieur. Ça veut dire que qui a raison entre Rav et Shmuel? C'est Rav. Puisque Shmuel dit on ne va pas d'après le Rov. Mais ici tu vois que oui, on va d'après le Rov. C'est la raison pour laquelle le vendeur va dire à l'acheteur, tu ne peux pas me réclamer un remboursement, car on doit s'appuyer sur le Rov. Et le Rov des Ravadim sont des voleurs. Alors, tu dois l'accepter tel quel. La majorité des voleurs, la majorité des Ravadim sont des voleurs. Alors ne fais pas l'homme surpris. Ne joue pas maintenant le comédien. Je ne savais pas que c'était un voleur. Mais la majorité sont des voleurs. Donc, tu dois accepter qu'il soit voleur.
Tant pis pour toi, c'est ton mazal. Higiro. Et c'est comme ça que dit la Braïta. Donc ça donne raison à qui? À Rav ou à Shmuel? À Rav, qui a dit qu'on peut suivre le Rov dans le dîner Mamonot. Alors que d'après Shmuel qui a dit En olchin bemamon hararov. La minorité des esclaves ne sont pas des voleurs, c'est que la majorité. Donc d'après Shmuel, l'acheteur aurait pu s'appuyer sur la minorité des avadim qui ne sont pas voleurs et réclamer le remboursement. Or la Braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Il ne peut pas réclamer le remboursement. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur la minorité. On s'appuie sur la majorité, qui sont voleurs. Pour ça qu'il ne peut pas réclamer le remboursement. Kushia sur Shmuel. Bien qu'il y a d'autres explications selon lesquelles la Kushia elle est sur les deux, mais bon. La Kushia sur Shmuel. Lo kulehu achitanu. La Gemara dit, Shmuel peut te répondre facilement. Il va te dire, tu veux savoir pourquoi il ne peut pas réclamer un remboursement? Tu veux savoir pourquoi? C'est parce que tous les avadim sont ganav. Tous les avadim sont ganav, pas que la majorité. Pas que la majorité. Tu veux savoir pourquoi on a dit Higiro? Parce que tous les avadim sont ganav, pas que le rov des avadim. Et étant donné que tous les avadim sont ganav, alors c'est comme si il lui disait mais je te l'ai vendu. Tu savais très bien que tout Eved est de facto ganav et tu l'as acheté. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qui c'est qui dit ça, c'est Shmuel? Ouais. Et dit c'est ça l'argument pour lequel il ne peut pas réclamer. C'est parce que tous les avadim sont ganav. Il est important de rajouter ici une parenthèse au nom des Rishonim. C'est qu'ici, l'acheteur ne réclame pas un remboursement. Parce que si on parle de remboursement, même d'après Shmuel, qui a dit En olchin bemamon hararov, il ne peut pas réclamer un remboursement. Qu'est-ce qu'il réclame? Alors, c'est quoi la kushia? Exactement. Alors, en fait, il s'agit d'un acheteur qui a pris le Eved, mais qui n'a pas encore payé. Et là, il ne veut pas payer. Et il dit, tiens ton Eved Kenani, je ne veux pas te payer. Alors, on dit, il est obligé de payer. Il ne peut pas rendre le Eved Kenani et ne pas payer. Non. Ce Eved Kenani qu'il a pris, Igiro, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Maintenant, paye. Mais comment tu payes? Sur la base de quoi? Sur la base du Rov. Et donc, tu vois qu'on peut soutirer de l'argent sur la base du Rov. Ça donne raison à qui? À Rav. Et c'est une kushia sur Shmuel. Shmuel te répond, te dit, tu veux savoir pourquoi est-ce qu'il faut qu'il paye? C'est pas par rapport au Rov. C'est par rapport à la totalité des Avadim. Car la totalité des Avadim sont des voleurs. Et puisque la totalité des Avadim sont des voleurs, donc il ne peut pas prétendre que c'est Mekartaout. Il est obligé de payer. Il est obligé de payer. Parce que la totalité des Avadim sont des voleurs. C'est comme si, quand il est venu, il lui a dit « Je te vends un Eved avec un défaut qui est le vol. » Donc c'est en connaissance de cause que tu l'achètes. Tu ne peux pas venir ensuite réclamer comme quelqu'un qui a été surpris. Tu n'as rien à être surpris. Je te l'ai dit depuis le début. Eh bien, même s'il ne lui a pas dit, c'est comme s'il lui avait dit. Pourquoi? Car nous avons un principe selon lequel tous les avadim sont de facto des ganavim. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des exceptions, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas d'exception. On peut avoir des exceptions, mais normalement, la totalité des avadim sont considérés ganavim. Puisqu'ils sont considérés ganavim, il ne peut pas dire « je veux annuler la transaction et ne pas te payer ». Il est obligé de payer parce que c'est cela, la majeure totalité, la quasi-totalité des avadim
qui sont voleurs. Même les frères de l'art qu'on regarde. Brouchim Tiyu.